Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV et dans la rubrique Invité de l'économie. Aujourd'hui, nous recevons Dr Kovi Yete, expert en sécurité routière, chef service prévention routière au Centre national de sécurité routière au Bénin. Avec lui, nous allons voir ce que l'Afrique gagnerait à investir dans la sécurité routière. Selon certaines études, 1,3 million de personnes perdent la vie chaque année dans un accident de la circulation, dont 90% dans les pays en développement. Si ce rythme était maintenu, la route tuera 2,4 millions de personnes en 2030. Que vous inspirent ces statistiques, Dr Yete? Ces statistiques-là sont très alarmantes et elles posent de façon macabre la problématique de l'insécurité routière en Afrique, dans le monde en général, en Afrique en particulier. J'allais dire dans les régions en développement en particulier, et puis peut-être aussi au Bénin. Ces chiffres-là dont vous venez de parler, 1,3 million, rapportés au plan journalier, c'est quoi? C'est 3 000 tués par jour. Et 3 000 tués par jour, cela représente quoi? Si on devait se rapporter au transport aérien, ça fait environ 6 jumbo jets qui crachaient tous les jours. Et donc, c'est finalement une forme de guerre qui se joue sur la voie publique, mais dans l'anonymat du silence. Les personnes directement impactées sont les victimes immédiates et également leurs familles. Donc ces chiffres-là que vous venez de rappeler sont un appel à une mobilisation aussi bien nationale qu'internationale en faveur de la sécurité routière. C'est vrai qu'il y a des éléments, il y a des efforts de mobilisation qui sont faits déjà depuis, j'allais dire 2000. Et ça rend encore compte du caractère un peu résiduel qui a été accordé à la problématique de la sécurité routière pendant longtemps. Les études pertinentes remontent vraiment aux années 2000. Il y a eu quelques tentatives dans les années 60 et autres, mais véritablement en 2000, on va dire que le monde entier s'est saisi de cette problématique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la sécurité routière, c'est l'insécurité routière. L'insécurité routière est apparue de façon, j'allais dire, brutale et macabre comme la première cause de mortalité des jeunes de 15 à 29 ans. Plus de la moitié de la population est composée de cette tranche d'âge qui malheureusement est celle-là qui constitue la cible privilégiée des accidents de la circulation. Donc vous touchez du doigt non pas seulement un problème de croissance économique, mais vous touchez du doigt un problème véritablement de développement de nos pays. Et peut-être je vais le dire, ça va ressembler à une conclusion alors qu'on vient de commencer l'émission, mais c'est qu'aucune politique aujourd'hui, aucune orientation politique aujourd'hui, et les données sont formelles là-dessus, aucune orientation politique aujourd'hui ne peut se faire dans nos pays en mettant de côté la sécurité routière, en considérant la sécurité routière simplement comme un appendice de l'ensemble des autres politiques. Cela a été le cas pendant longtemps et aujourd'hui, tous les pays souffrent de ce que je vais appeler l'appendicite de la sécurité routière. Vous avez dit que la prise de conscience a véritablement commencé dans les années 2000, mais à première vue, on n'a pas conscience que ces pertes en vies humaines dues aux accidents de la circulation impactent la croissance, impactent le développement. Oui, je crois aujourd'hui, il y a beaucoup d'études et oui, je vais parler d'études comme ça, et consacrées également dans plusieurs rapports qui ont démontré cela. Aujourd'hui, le monde entier est convaincu de cela et je vais vous donner quelques exemples à partir de 2000, à partir de 2000. Vous savez, aujourd'hui, la sécurité routière peut être scindée en deux grandes périodes. La réflexion stratégique sur la sécurité routière. Il y a la période que j'appelle la période de la consolidation de la réflexion en sécurité routière. Cette période est partie de 2000 à 2010. Au cours de cette période-là, les rapports que vous venez de citer ont été produits au cours de cette période de foisonnement de la réflexion où on s'est rendu compte qu'il y a un poids qui nivelle par le bas les efforts de croissance, les efforts de développement des pays. Il faut aller chercher. Et donc, l'OMS a commencé par s'intéresser à ces facteurs qui annihilent les efforts de croissance et s'est rendu compte que finalement, les accidents de la circulation, considérés comme étant des sous-produits du système des transports,
ont commencé par apparaître comme des causes importantes de sous-développement. Et donc, un rapport a été pondu déjà en 2004. Et c'est vraiment le premier grand rapport qui fait l'état de la sécurité routière au plan mondial, le rapport 2004 sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la circulation. Après ce rapport, à la suite de ce rapport-là, eh bien, plusieurs autres rapports sont sortis pour confirmer les tendances déjà annoncées dans le rapport 2004 et peut-être même aussi les affiner. Le rapport rendre les routes plus sûres, le rapport il est temps d'agir, etc. Donc de 2000 à 2010, ça a été une période d'intense réflexion et nous sommes convaincus, les acteurs de la sécurité routière, les acteurs du transport se sont tous convaincus au regard de la pertinence des résultats que l'insécurité routière est un facteur de sous-développement contre lequel il faille vraiment asseoir des mesures si vraiment on veut aller de l'avant. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. Et la conviction forte posée à partir de ce diagnostic scientifique a amené les Nations Unies à décréter à partir de 2010 la période que nous appelons la période d'action. Pendant 10 ans, nous avons suffisamment réfléchi, les documents sont là, les indicateurs pour évaluer, tout est là. On a dit, bon, maintenant que la réflexion scientifique elle est posée, le diagnostic il est fait, le constat il est posé, il faut maintenant que nous passions à l'action pour réduire cette tendance ascendante des accidents de la circulation et de ses conséquences sur les familles. Et donc, à partir de 2010, par une résolution des Nations Unies, a été proclamée la décennie d'action 2011-2020 pour la sécurité routière. Donc nous sommes en pleine décennie d'action pour la sécurité routière. Pratiquement à la fin. Nous sommes pratiquement à la fin. Il y a eu certes une période d'évaluation, je crois, il y a quelques années, mais une évaluation qui n'a pas été malheureusement concluante parce que la mobilisation des fonds nécessaires à la prise en charge des différents volets de la sécurité routière tels que stratifiés dans le plan mondial d'action pour la sécurité routière, cette mobilisation-là ne s'est malheureusement pas faite au profit des régions qui en avaient véritablement besoin, c'est-à-dire les régions en développement. Et justement, on note encore aujourd'hui que les pays pauvres perdent 5% de leur produit intérieur brut du fait des accidents de la circulation. Finalement, comment est-ce qu'on peut changer la donne ? Oui, il faut aussi reconnaître qu'il y a deux tendances par rapport à cet appel, à cet éveil, n'est-ce pas, des politiques par rapport à la question de l'insécurité routière. Il y a, je dirais, la doctrine optimiste qui ne parle pas de 5%, mais beaucoup plus de 1,5%, on est encore modéré. Et puis, il y a la tendance alarmiste qui parle de 5% du... Il y en a même qui parlent de bien plus que 5%. Dans l'un ou l'autre des cas, ce qu'on retient, c'est que le fardeau de l'insécurité routière sur la croissance économique et partant le développement des pays est un fardeau lourd. 1,5%, même quand on le dit comme ça, on n'a pas idée de ce que ça représente. Les rapports pertinents qui ont été, je vais dire, faits sur la question ont montré que en moyenne en Afrique, la charge économique de l'insécurité routière pompe, mettons, la moitié de la totalité de l'aide au développement. Ça, c'est la moyenne. Et donc, dans certains pays, ça sera la totalité. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est vraiment votre préoccupation, je le sens vraiment dans votre regard. Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser cette tendance? Les réflexions pertinentes menées de 2000 à 2010 ont orienté l'ensemble des pays sur 5 grands piliers. Lesquels? Le premier pilier est celui de la gestion de la sécurité routière. Pourquoi gestion de la sécurité routière? Parce que dans ces États en développement où la sécurité routière est pendant longtemps restée parent pauvre, où la sécurité routière se devinait à travers le transport, eh bien, il y a beaucoup de pays qui n'ont même pas de structure de sécurité routière. Des pays où une structure formelle de sécurité routière est inexistante. Des pays où la sécurité routière est vraiment le parent pauvre. Parent pauvre, la sécurité routière va se résumer en une division à l'intérieur d'un service au cœur d'un ministère vraiment noyé avec un budget de, mettons, à peine 2 millions. Un bureau bien poussiéreux. Voilà, un bureau bien poussiéreux avec un agent qui lui-même ne sait pas encore s'orienter par rapport à la thématique. Donc, on a dit, premier grand pilier,
il faut investir dans la gestion de la sécurité routière. Deuxième Et pilier. pour peut-être développer ça très rapidement, la gestion de la sécurité routière, c'est la gestion institutionnelle, donc création de structures fonctionnelles viables et tout ça, mais le renforcement aussi du cadre législatif et réglementaire, parce que il est admis aussi qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont même pas de législation en la matière, pas de législation sur l'alcool, la vitesse, etc. Les gens circulent comme ils veulent. Donc, gestion de la sécurité routière, globalement, c'est cela. Deuxième pilier. Deuxième pilier, investir sur la sécurité des véhicules. C'est vrai que c'est un pilier qui échappe un peu aux pays en développement comme le nôtre parce que nous ne sommes pas constructeurs de véhicules. Et ceci revient à chaque automobiliste ou pas? C'est de la responsabilité de chaque détenteur de véhicule? Il y a un travail structurel à faire d'abord. Ce travail structurel, c'est d'abord dans la sélection des véhicules qui doivent être autorisés à circuler dans un pays. La sélection des véhicules. Cette sélection procède d'abord pour les véhicules neufs des crash tests pour montrer le niveau de sécurité que ces véhicules neufs offrent. Et même si ces véhicules après passent au stade de véhicules usagés, donc véhicules de seconde main, c'est comment faire pour limiter l'importation de ces véhicules de seconde main pour que finalement on ne se retrouve pas avec des épaves en circulation. Ouais. Et puis, troisième niveau, comment faire pour éduquer le citoyen, l'usager, pour que lui-même puisse découvrir sa responsabilité en termes d'entretien courant, entretien périodique de son véhicule. Le troisième pilier, c'est la sécurité des routes et mobilités. Quatrième pilier. Quatrième pilier, bon, voilà la sécurité des usagers de la route. Et cinquième puis pilier. Cinquième pilier, la réaction post-accident. Alors, Dr Yete, je comprends qu'il est primordial pour les pays en développement de prioriser aujourd'hui la sécurité routière et surtout d'y consacrer des investissements conséquents. Et les États, pour dire très rapidement, les États africains ont adopté une démarche, j'allais dire, très responsable il y a quelques années, et à travers l'adoption de la Charte africaine pour la sécurité routière. Vous voyez un peu où est-ce que nous en sommes. Et dans cette Charte africaine pour la sécurité routière, les États ont affirmé de façon formelle, et là ça transparaît à l'article 18 de la Charte, que le financement de la sécurité routière, le financement durable de la sécurité routière devra être mobilisé au plan interne. C'est-à-dire que les États doivent, dans leur arsenal économique, trouver des outils durables de financement de la sécurité routière, les investissements extérieurs ne devant venir qu'en appoint. Et cela pour pouvoir prendre part de façon durable à la définition des objectifs de développement durable tels que consacrés par les ODD en 2 points. Et sur ces 2 points-là aujourd'hui, aussi cela marque l'importance de la sécurité routière. La sécurité routière vient aux objectifs de développement durable, non plus comme un sujet accessoire, mais comme un sujet autonome. Quand vous prenez les 11 points de développement durable, vous allez voir au point, je crois, 3.2, vous allez voir réduire les accidents de la circulation à l'échelle 2020 de la moitié. Et puis au point 11.2 ou 11.6, je ne me rappelle plus, vous allez voir, faire en sorte qu'on puisse créer un système de transport sûr. Système de transport sûr auquel on a également ajouté une vision inclusion, c'est-à-dire faire en sorte que les citoyens puissent, lorsqu'ils décident de se déplacer, avoir accès à des systèmes sûrs, des systèmes viables, des systèmes sécurisés, des systèmes accessibles à tous les coups. Donc, il y a cette vision de développement qui transparaît et qui est vraiment disséminée aujourd'hui au plan international. Et pour assurer ça, les États, au niveau de la Charte africaine, ont décidé de consacrer, de faire en sorte que chaque État puisse mobiliser ses ressources au plan interne pour prendre de façon durable en charge les aspects de sécurité routière. Alors, est-ce qu'on peut garder espoir? Il y a de quoi rester optimiste parce que nous savons que pour prendre en charge durablement ce phénomène, au-delà des autres piliers qui sont créés, c'est vraiment sur l'homme qu'il faut agir. Travailler. Et puisque c'est sur l'homme qu'il faut agir, il y a tout un programme qui s'inscrit dans ce qu'on peut appeler un continuum éducatif pour déjà essayer de changer les comportements des adultes, mais intégrer aussi un fort volume de connaissances déjà à partir de la base
pour que progressivement, dans un processus de transformation, donc de durabilité, que nous puissions avoir des citoyens de type nouveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Kovi Yete. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité routière, ancien conseiller technique à la sécurité routière en RDC et en Haïti sur le financement de la coopération belge au développement. Actuellement, chef service prévention routière au niveau du Centre national de sécurité routière au Bénin. Merci d'être passé sur SICA. C'est moi. À très bientôt. À très bientôt.